Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de À l'affiche au Festival de télévision de Monte-Carlo. Avec moi aujourd'hui, un des plus grands acteurs français qui, après une centaine de films entre la France et Hollywood, s'attaque maintenant au petit écran avec 2 nouvelles séries présentées ici à Monaco. Jean Reno, bonjour. Bonjour, bonjour. On est ravis de vous avoir sur France 24. Merci. C'est la première fois que vous veniez au festival, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est la première fois. Et donc, il était temps. Et c'est une région qui est chère à votre cœur, puisque vous habitez pas loin. J'habite pas très loin, j'habite au Beau-de-Provence. Alors, parmi vos 2 nouvelles séries présentées ici à Monaco, il y a l'avant-première mondiale de toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, qui est une série française. Non. Si, adaptée du roman de Marc Lévy. Mondial? Qui, oui, vous saviez pas? Je vais dire ça à ma femme. C'est impressionnant. Hein? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série de Marc Lévy? Qu'est-ce qui m'a plu? D'abord, le propos. Cette histoire entre un père et une fille, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, la manière dont c'est fait aussi, comment ce père va essayer de se rattraper, va essayer de rattraper toutes ces années perdues, ce qui est toujours très difficile. Donc c'est pour ça que je conseille aux pères et aux mères de ne pas perdre le contact avec leurs enfants. C'est un tout petit conseil, sans prétention. Mais il y a ça, et mon amitié pour Marc Lévy aussi, et mon admiration pour son travail. Donc j'étais très heureux qu'il me propose de faire une série un peu à part, avec une très très belle actrice. Il ne faut pas l'oublier, Alexandra Maria Lara, qui est d'origine roumaine, mais qui habite à Berlin et qui parle français. Et vous-même, vous êtes père de 6 enfants. Ne le dites à personne, s'il vous plaît. Mais c'est fabuleux, félicitations. Merci beaucoup. Vous en avez parlé un peu avec eux de cette histoire, en fait, de qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Bien sûr que ça a créé chez moi une réaction et que je me suis posé la question, Jean, est-ce que tu as parlé ou est-ce que tu continues à parler avec tes enfants? Parce que oui, bien sûr, j'ai parlé. Ils ne sont pas partis. Ils ne m'en veulent pas, apparemment. Il faudrait leur demander. Ils sont toujours là et ils viennent me voir souvent, ils m'appellent. Parce qu'on ne vit pas tous au même endroit. Mais voilà, je n'ai pas perdu le contact avec eux et ils ne sont pas malades, j'allais dire. Tant mieux. Enfin, malades dans le sens fou furieux après moi, quoi. Pues ese es el problema, Héctor. La elegancia no está reñida con la inteligencia, inspector. Nadie es quien parece ser en esta comisaría. Vous avez une deuxième actualité ici à Monaco aussi, c'est la série A Private Affair pour Prime Video où vous jouez en espagnol. Oui. Et je rappelle à tout le monde qu'en fait vous êtes d'origine espagnole. Exact. C'était justement pour ça que vous avez eu envie de faire cette série, de pouvoir jouer dans cette langue? Bien sûr, entre autres, tout en étant, parce que je me sens français. On pourrait dire, oui, mais tu as tellement voyagé, ta valise a tellement fonctionné. Non, moi, je me sens français, mais mes parents sont d'origine andalouse. Et c'est peut-être un coup de chapeau à mon père et à ma mère, oui. Avant, vous étiez peu habitué au format télévisé. Pour un acteur comme vous, qui est surtout connu pour le cinéma, qui a eu une si grande carrière au cinéma, qu'est-ce que ce format apporte de nouveau? C'est une autre façon de travailler. C'est plus un marathon. La série, pour un acteur, c'est un marathon. Il faut se mettre dans la tête que ça va être entre 4 et 6 mois de travail et qu'il va falloir rester avec le personnage, il va falloir avoir de la fraîcheur tous les jours, travailler avec l'équipe, avec les partenaires. Un marathon, c'est surtout ça. Il y a aussi différents metteurs en scène, donc s'adapter à des points de vue différents. Et beaucoup plus de matériel. La télévision utilise beaucoup plus de matériel et pour le montage. Alors que quand vous avez un seul metteur en scène, donc une seule vision, ça va un peu plus vite, en fait, théoriquement, et surtout aujourd'hui où les budgets sont assez limités, et vous avez moins de matériel parce que le metteur en scène, pendant qu'il tourne, imagine le montage dans sa tête. Ça, c'est une très grande différence de travail.
Vous allez aussi participer à une autre production, cette fois-ci pour Netflix, c'est Lift. Là, vous allez jouer en anglais. C'est quelque chose que vous connaissez bien puisque vous avez joué dans Mission Impossible avec Tom Cruise, Da Vinci Code avec Tom Hanks, Godzilla, Robert De Niro dans Ronin. Est-ce que vous avez un souvenir préféré de toutes vos expériences américaines? Aux États-Unis, vous parlez. Oui. Si vous me posez la question, avec Robert De Niro, j'ai passé du très bon temps. C'est pas la question, c'est un acteur extraordinaire. J'ai passé du très bon temps avec Steve Martin aussi. Mais, Dans La Panthère Rose. Oui, mais le Da Vinci Code, Tom Hanks est différent pour moi. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il est très prolixe, il est capable de faire des choses extrêmement différentes. Lui et Robert De Niro, je dirais. Parce que je n'ai pas d'expérience sur un film, je veux dire, ouais, ce film-là, je l'aime beaucoup. C'est le travail avec l'autre, c'est le moment avec l'autre. C'est ce que j'ai cru recevoir quand ils étaient là. C'est toujours des gens que je vois de temps en temps, mais c'est les deux qui m'ont... Il y a Javier Bardem aussi, dans le film de Sean Penn. À la direction, j'aime beaucoup Roberto Benigni, mais Sean Penn est un directeur extraordinaire aussi, qui sait parler aux gens et qui sait les amener. Javier Bardem est un énorme acteur, étonnant. Vous avez eu plusieurs grands succès au début de votre carrière avec Luc Besson, Nikita, Le Grand Bleu, Léon. C'était difficile de sortir de cette image de dur à cuire au début de votre carrière? C'est pas difficile. Il faut le faire. C'est pas du mépris, ou c'est en respectant les gens de dire voilà, écoute, là j'ai fait, je vais dire une bêtise, un chauffeur de taxi. Je ne veux plus continuer à faire les chauffeurs de taxi. Je vais changer, je vais faire un camarguais avec ses chevaux. Voilà. Au début, et qui il faut convaincre d'abord, c'est votre agent et votre manager, surtout aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on aime bien vous cataloguer. Ça, c'est un truc. Et moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Parce que j'aime bien. Prétendre pouvoir changer d'emploi. Oui, et puisque en fait vous avez l'air d'être capable de tout jouer, en fait, on pense aux visiteurs, Godefroy, c'est fabuleux. Malheureusement, je ne peux pas tout jouer, mais j'aime bien le penser.